Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une cérémonie bouleversante et digne s'est tenue cet après-midi à Lillers dans le Pas-de-Calais en hommage à la petite Lola, assassinée il y a 10 jours à Paris. Toute sa famille était réunie autour du petit cercueil blanc. On entendra les hommages poignants qui lui ont été rendus. On sera sur place avec nos équipes. De leur côté, les enquêteurs tentent toujours de comprendre les zones d'ombre qui entourent la principale suspecte et son parcours. On fait le point ce soir. Et puis, on reviendra aussi sur cette violente agression de 4 pompiers à Tours lors d'une manifestation devant un lycée. Des pompiers sous le choc qui ne comprennent pas comment et pourquoi on s'en est pris à eux alors qu'ils étaient en train de secourir un jeune homme. On entendra cette colère ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'était à la messe. Des centaines d'anonymes ont également fait le déplacement. Ils ont tenu à rendre à la petite fille un dernier hommage. Écoutez-les. J'avais envie d'être présente parce que moi aussi je suis maman et j'ose même pas imaginer ce que la famille peut ressentir pour lui rendre hommage, quoi, parce que c'est atroce. Une très jolie cérémonie, un très bel hommage à Lola et qu'elle repose en paix. Pour rendre hommage à Lola et soutenir aussi sa famille qui vivent un drame. Oui, parce qu'elle a à peu près le même âge que moi et c'est très triste de voir ça. Et on y revient dans un instant dans Punchline. Dans l'actualité aussi, le budget 2023, le Rassemblement national va voter la motion de censure de la NUPES. L'annonce a été faite par Marine Le Pen. Écoutez la chef de file du Rassemblement national. Le pays n'est pas présidé, n'est pas gouverné, n'est pas administré, il n'est même pas géré, il n'est plus tenu. Aucun patriote ne peut se satisfaire de cette dégringolade dans laquelle un pouvoir inconscient entraîne la patrie. Je vous l'ai dit, une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. De son côté, Emmanuel Macron a été reçu par le pape François au Vatican. C'est la 3e fois depuis qu'il est président. Il était accompagné de son épouse Brigitte. Au centre des discussions, la guerre en Ukraine, les débats de société en France, notamment l'accueil des réfugiés et la question de la fin de vie. Rishi Sunak, désigné prochain Premier ministre britannique, l'ancien ministre des Finances, a remporté la course à Downing Street. Il promet stabilité et unité face aux profondes difficultés, évidemment, de son pays. À 42 ans, cet ancien banquier devient le plus jeune chef de gouvernement, mais aussi le premier d'origine indienne au Royaume-Uni. L'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale, c'est ce que Moscou affirme. Il dénonce une provocation. Le chef de l'état-major russe, Gerasimov, s'est entretenu avec son homologue américain, mais Kiev dément et invite les experts internationaux à venir inspecter ces installations. Les coupures d'électricité sont imposées, en tout cas dans plusieurs villes en Ukraine, après les frappes russes. 30% des centrales sont endommagées. On va écouter les habitants qui sont contraints de s'organiser avec cette arrivée de l'hiver. Oui, notre maison a connu des coupures de courant programmées pendant plusieurs jours de 4 heures chacune. Que faire ? Nous devons acheter des bougies. Nous devons nous préparer d'une manière ou d'une autre, parce que les événements récents ont rendu la vie un peu difficile. Mais que pouvons-nous faire ? Nous devons survivre aux conditions dans lesquelles nous nous sommes trouvés. J'ai toujours fait des économies d'énergie et j'en fais encore plus maintenant. J'ai éteint le chauffe-eau, je me douche à l'eau froide et, si nécessaire, je chauffe au gaz. J'ai des ampoules à faible consommation d'énergie. Je fais de mon mieux pour faciliter la tâche de l'État. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h03, on est en direct sur CNews. Nous sommes avec Béatrice Brugère, secrétaire générale Unité Magistrat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Grégory Geron, secrétaire général Unité SGP, policier. Merci aussi. Maître Golnadel, Gilles William de son prénom, avocat. Merci. Et Eric Revel, journaliste. On évoque évidemment ces obsèques de Lola, des centaines de personnes, proches, élus et anonymes qui se sont réunis cet après-midi à Lillers, dans le Pas-de-Calais, pour rendre hommage à cette fillette de 12 ans. Une cérémonie très émouvante à la collégiale Saint-Omer. On va retracer les grandes lignes de cette cérémonie avec Kinson qui nous rappelle ce qui s'est passé aujourd'hui.
Le cercueil orné d'un bouquet de fleurs blanches est porté à l'intérieur de l'église. Il est suivi par les parents, les frères et les proches de Lola. Des notes de musique qui résonnent jusqu'à l'extérieur de la collégiale Saint-Omer, où des centaines d'anonymes sont venus se recueillir. Ici à Lillers, le village d'où est originaire la mère de Lola. La cérémonie est sonorisée pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rendre un dernier hommage à la petite fille. Ça peut arriver à nos nièces, à nos neveux, à nos enfants, donc on est venu soutenir la famille. J'ai une fille à peu près du même âge et je voulais vraiment lui rendre hommage. La messe est célébrée par l'évêque d'Arras, Monseigneur Olivier Le Borgne. Lola est partie non seulement trop tôt, mais dans des circonstances absolument insupportables. Un ultime adieu empli d'émotion. Lorsque le frère de Lola prend à son tour la parole, il ne peut retenir ses larmes. Ma Lola, ma petite sœur adorée, j'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et d'autres élus étaient aussi présents dans l'église. La famille avait décidé d'ouvrir ses funérailles au public tout en réaffirmant la volonté d'honorer la mémoire de Lola dans la sérénité, le respect et la dignité, loin de toute agitation politique. L'inhumation dans le cimetière de Lillers se fera dans la plus stricte intimité. Voilà, et on va rejoindre l'une de nos équipes, Thibaut Marcheteau et Laurent Sélarié. Bonsoir à tous les deux. La cérémonie s'est terminée il y a déjà un petit moment. Il y avait beaucoup de monde, des anonymes, des gens qui souhaitaient venir se recueillir et entourer la famille, Thibaut. Effectivement, Laurence, ça fait maintenant 2 heures que s'est achevée ici à Lillers cette cérémonie. La place de l'église a regagné son calme, mais toute l'après-midi, on a rencontré des personnes âgées, des parents et même des enfants qui se sont rassemblés à proximité de l'église. Les 500 places de l'édifice n'étaient pas suffisants pour accueillir tout le monde. Alors, des centaines de personnes se sont réunies à proximité de l'église et ont pu suivre cette cérémonie grâce notamment aux haut-parleurs qui étaient installés par la proximité de l'église et ont pu suivre cette cérémonie grâce notamment aux haut-parleurs qui étaient installés par la mairie quelques minutes plus tôt. Ce que l'on retient de cette cérémonie, c'est le silence qu'on a pu observer avec Laurence Sélarié, un silence de recueillement et d'émotion autour de la famille de Lola et de la part de tous ces anonymes. Malgré la pluie, ils sont restés pour voir le cercueil de la petite Lola qui est passé devant eux, devant la foule, qui s'est ensuite dispersé une fois que le cortège est passé devant la foule. Beaucoup de ces anonymes ont déposé des fleurs, un mot, une bougie devant l'église pour témoigner de leur compassion auprès de la famille de Lola. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau et Laurent Sélarié sur place à Lillers. Vous êtes policier, Grégory Geron, ce sont des moments extraordinairement difficiles avec une famille sous le choc évidemment, mais un traumatisme qui s'étend à toute la société. Et c'est pour ça que ce cas est vraiment exemplaire, dans le sens le plus triste du terme évidemment. Oui, forcément, parce que je pense que tout à chacun, on a une forme de transfert malgré tout par rapport à ce qui est arrivé à cette famille-là. C'est ça la réalité, c'est qu'on a toute une petite Lola autour de nous, qu'on soit parents, frères, etc. Donc évidemment que je pense que tous les Français aujourd'hui se sentent concernés par cette affaire-là, parce que déjà c'est extrêmement choquant et en fait on a déjà du mal à verbaliser ce qui s'est passé et forcément on essaye de trouver une explication à ce qui est somme toute inexplicable tellement c'est violent, horrible. On a pu prendre tous les mots pour essayer de définir ce qui lui est arrivé. Donc évidemment, voilà, c'est aujourd'hui quelque chose, je pense, qui est partagé par tous les Français et on a tous une pensée pour cette petite fille. Avant de parler de l'enquête, Béatrice Brugère, vous êtes magistrate. Il y a d'abord l'émotion, effectivement. Il y a un pays sous le choc et ça, c'est indéniable. Oui, c'est exactement ce que vient de dire Grégory Geron. On a quand même affaire à quelque chose de particulier dans la barbarie et la manière dont les choses se sont déroulées, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui. Et donc c'est plutôt sain qu'il y ait un choc dans la population et qu'après le bruit de tout ce qu'on a entendu, il y a un peu de silence. Et pendant ce temps, la justice, elle est discrète, elle continue à travailler. Mais ça veut dire aussi que c'est une pression qui nous oblige à trouver la vérité sur ce dossier. Parce que c'est quand même un dossier très particulier. Et la justice, là, a aussi
j'allais dire, un engagement très important pour toute la société de rendre cette justice, à défaut d'avoir pu protéger cette jeune fille. Maître Golnadel, le recueillement aujourd'hui, la semaine dernière c'était la polémique, aujourd'hui c'est le temps du recueillement. Ouais, pas de doute qu'aujourd'hui c'est le temps du recueillement, et seulement du recueillement. Ça n'invalide certainement pas ce que nous avons dit au préalable et ce que nous dirons demain. Mais on enterre une petite fille, on enterre une petite sœur, et on enterre une petite Française. Eric Revel, journaliste. Difficile d'ajouter... bon, à chaque fois que je vois le visage de Lola, j'ai l'idée que ce visage qui sera juvénile à jamais, par définition, c'est l'un des symboles les plus forts de l'image qui sera juvénile à jamais, par définition, c'est l'un des symboles les plus forts de l'innocence face à la barbarie. Et je crois que c'est ça qui suscite l'émotion, en réalité, aujourd'hui dans le pays. C'est qu'à la fois, vous avez le visage de l'innocence face à la barbarie absolue, et que le télescopage des deux est intolérable et inadmissible. Et c'est à mon avis pour ça que ce fait de société, ne l'appelons plus jamais fait divers, que ce fait de société qui devra entraîner bien des débats les plus rapides possibles, mais le temps des débats viendra dès demain, mais que ce fait de société marque aussi profondément, je pense, les Françaises et les Français. On va faire une très courte pause, on se retrouve dans un instant, on parlera de l'enquête, où est-ce qu'on en est. Il y a encore des zones d'ombre assez nombreuses autour de la principale suspecte, du parcours qu'elle a effectué ce jour-là, puis on entendra aussi la tante de la petite Lola lors de cette cérémonie. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Leclerc.